La pièce était plongée dans une obscurité épaisse, seulement brisée par la lumière mourante d'un feu qui vacillait dans un coin. La reine Éléanore, âgée de 38 ans, gisait sur le sol froid du palais, son corps maintenant inerte. Autour d'elle, tout était figé dans le temps, chaque objet, chaque ombre témoignant de la grandeur qui fut la sienne. Ses mains, désormais sans vie, cherchaient la couronne brisée qui reposait sur le sol, entourée de fragments d'or brun. Une légère brise pénétrait à travers les fenêtres brisées, mais il n'y avait pas de souffle dans la pièce. Le cri de douleur qui avait résonné quelques instants plus tôt avait laissé place à un silence effrayant. Éléanore, d'un visage marqué par la lutte et l'angoisse, avait perdu son souffle. Ses yeux, ouverts dans la dernière lueur de vie, fixaient le plafond. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, » murmura-t-elle faiblement, sa voix s'éteignant dans l'écho de la pièce. Elle s'effondrait non seulement physiquement, mais aussi mentalement, engloutie par une trahison qu'elle n'avait jamais vue venir. La couronne, symbolisant sa royauté, se trouvait désormais à ses pieds, toute sa grandeur effacée en un instant. La question demeurait dans l'air lourd de la pièce. Qui l'avait trahi? La malédiction du royaume commençait juste à se manifester. Le royaume autrefois grand et prospère, dirigé par la main ferme d'Éléanore, est maintenant en ruine. Les rumeurs circulent dans les ruelles sombres, à propos de la trahison qui a mis fin à son règne. Les échos de la rébellion se font entendre partout, et même au cœur du palais, les voix de la cour résonnent. Mais elles sont noyées par une tension palpable. Lady Morgana, la sœur d'Éléanore, âgée de 35 ans, avait toujours été dans l'ombre de sa sœur, mais la vérité était plus tordue que la loyauté. Elle avait manipulé les fils du destin avec une habileté diabolique. Pendant ce temps, le peuple souffrait. Des rumeurs insensées circulaient à propos de l'héritier d'Éléanore. L'avenir du royaume était incertain et la lignée royale semblait marquée par un mal qui allait se répandre bien au-delà des murs du palais. Les intrigues au sein de la cour ne cessaient de croître, et avec chaque trahison, le royaume se rapprochait de son déclin. Les secrets de la famille royale, enterrés dans les sables du temps, étaient désormais prêts à émerger dans une explosion de chaos. Les ténèbres qui enveloppent le royaume sont le reflet de la guerre qui se joue dans l'ombre du palais. Le jeune héritier, âgé de 18 ans, dont la vérité de son ascendance demeure inconnue, erre dans les couloirs du palais. La lourde responsabilité du trône pèse sur ses épaules, mais il ne sait pas encore que son destin a été manipulé depuis sa naissance. Chaque décision qu'il prend est empoisonnée par les secrets et les mensonges tissés par ceux qui l'entourent. Son regard hésitant se pose sur la salle du trône, autrefois le centre du pouvoir, désormais un lieu de désolation. L'idée que sa mère, Éléanore, ait été à la fois une héroïne et une victime, dans le jeu cruel du pouvoir, commence à germer dans son esprit. Pourtant, l'inquiétude demeure dans son cœur. Quelle place occupe-t-il réellement dans ce royaume, lui qui n'a jamais été préparé à régner? Alors que des murmures de rébellion se font plus insistants, il sent la pression monter. Sa mère, la reine, avait été une figure de fer, mais son héritier, lui, ne sait même pas s'il est digne de porter la couronne. L'ombre de Lady Morgana, sa tante, hante chaque mouvement qu'il fait, et il commence à voir au-delà des façades royales de son enfance. Le jeu de trône devient de plus en plus évident, et les règles sont impitoyables. La cour de la reine, autrefois pleine de vie, est maintenant un lieu de conspiration et de mensonges. Lady Morgana, âgée de 35 ans, manœuvre habilement parmi les nobles, tissant des alliances dans l'ombre. Son regard, brillant d'ambition, ne se fixe jamais sur la couronne qu'elle convoite, mais plutôt sur les faiblesses des autres. Le jeune héritier, bien que noyé dans ses doutes, commence à comprendre que des forces bien plus sombres que la rébellion se cachent derrière les événements qui déstabilisent son royaume. Chaque mot de Morgana semble calculé, chaque geste un mouvement dans un jeu stratégique qu'il ne comprend pas encore. Loin de l'être protectrice qu'elle semblait être, elle devient un personnage impitoyable, prête à tout pour récupérer ce qu'elle pense être son droit. La tension monte alors que les factions se forment autour du jeune roi et le royaume se prépare à un combat dont il ne pourra peut-être pas sortir indemne. Dans les couloirs sombres, les nobles murmurent des mots qu'ils n'osent pas entendre, mais l'air est lourd de trahison. La vérité sur sa lignée est sur le point de lui être révélée, mais à quel prix? Dans les profondeurs du palais, les secrets de la famille royale sont soigneusement cachés. Le jeune héritier se retrouve seul,
face à un vieil homme, son mentor de 60 ans, qui a longtemps servi sa mère. Ce dernier, vieux et sage, le regarde avec un mélange de tristesse et de compassion. « Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé, mais tu es maintenant le seul à pouvoir réparer ce qui a été brisé, » dit-il d'une voix faible. Le jeune roi, accablé par les révélations, ferme les yeux. Il sent un poids immense sur ses épaules, et les murs du palais semblent se resserrer autour de lui. « Mais comment ?» répond-il à voix brisée par le doute. Le mentor, un homme noble au visage marqué par les années de service, pose une main réconfortante sur son épaule. « Tu dois comprendre la vérité, même si elle te déchire. Le royaume, ton héritage, tout est plus complexe que tu ne le penses. » À cet instant, la porte s'ouvre brusquement, interrompant leur conversation. Une ombre se glisse dans la pièce, et la vérité, comme une épée suspendue au-dessus de leur tête, semble plus proche que jamais. Le mentor, bien qu'il ait des années d'expérience, sait que la fin est proche. Le royaume se fracture sous leurs pieds, et les révélations à venir pourraient détruire tout ce qu'ils ont cherché à protéger. Les murmures d'une rébellion grandissante se propagent dans l'ombre du royaume, nourris par des promesses de liberté et de vengeance. Lady Morgana, âgée de 35 ans, s'assoit dans son bureau, son regard calculateur fixé sur une carte du royaume. Elle a toujours su qu'Eleanor, malgré son pouvoir, était vulnérable. Et maintenant, avec la reine morte, la pièce manquante du puzzle est en place. Elle se lève lentement, ses pensées plongées dans des stratégies complexes. Le royaume est au bord du chaos, et Morgana, la sœur de la reine, voit l'opportunité de renverser l'ordre établi. Le jeune héritier, encore trop naïf, est le dernier obstacle, mais ses doutes et son incapacité à s'imposer ne font que renforcer ses chances. Ses alliés sont prêts à agir, et le moment est presque venu. À l'extérieur, la nuit tombe lentement, et la lumière des torches dans la cour du palais vacille. Dans cette obscurité, Lady Morgana s'en va, son plan bien en place, sa silhouette disparaissant dans le labyrinthe du palais, une conquérante en devenir. Le royaume, pris dans le tourbillon de l'incertitude, est plus près que jamais de tomber entre ses mains. Le jeune héritier, âgé de 18 ans, erre dans les couloirs du palais, une main posée sur l'un des murs en pierre froid. La pression d'être le prochain roi le ronge de l'intérieur. Depuis la mort d'Eleanor, il se sent de plus en plus isolé, perdu dans un monde qui semble l'avoir abandonné. Ses alliés, autrefois des partisans fidèles, sont désormais des spectateurs, et chaque mouvement qu'il fait semble se heurter à des murs invisibles. Lorsqu'il entre dans une salle, il trouve son mentor, l'homme âgé de 60 ans, seul, observant silencieusement les nouvelles lettres du royaume. Il lève les yeux et d'une voix douce, il lui dit « Le royaume n'est pas encore perdu, mais le temps presse. » Le jeune héritier serre les poings, ressentant l'immensité du fardeau qui pèse sur ses épaules. La vérité sur sa lignée, qui n'a jamais été entièrement révélée, est comme un poison qui se répand lentement dans son esprit. Mais une chose est certaine, il doit choisir entre préserver son héritage ou accepter la dure réalité de son ascension au trône. Son mentor, cependant, sait que la bataille pour le royaume sera plus difficile qu'il ne l'imagine. Les complots au sein de la cour royale se multiplient à mesure que l'étrange vérité sur le jeune héritier commence à se diffuser. Les murmures sont de plus en plus présents, et certains nobles commencent à douter de sa légitimité en tant que roi. Lady Morgana, déterminée à exploiter cette situation, a trouvé de nouveaux alliés parmi les plus puissants de la cour. Mais au fur et à mesure que la tension grandit, elle sait qu'un coup d'État ne se fait pas sans sacrifice. Le jeune héritier, dans sa quête désespérée de réponse, apprend des secrets douloureux sur sa mère et sur l'héritage qu'il est censé porter. Mais il se heurte à un mur de mensonges. Ses relations avec les membres de la cour sont désormais teintées de méfiance, et même ses plus proches alliés semblent avoir des intentions cachées. Chaque pas qu'il fait le rapproche du moment où il devra prendre une décision cruciale, faire face à la vérité et sauver son royaume, ou céder à la tentation et manipuler le pouvoir à son tour. Un soir, alors que le royaume se trouve dans une période de paix fragile, le jeune héritier se retire dans ses appartements privés. Là, il trouve des documents mystérieux laissés par sa mère, Eleanor, qui contiennent des informations choquantes sur sa naissance. Il apprend que son ascension au trône n'était pas simplement le résultat d'une succession royale, mais qu'elle a été manipulée par des forces bien plus puissantes. Chaque page qu'il lit semble confirmer que sa mère a utilisé des moyens impitoyables pour s'assurer de sa place sur le trône. Mais en même temps, il comprend que Eleanor
malgré sa dureté, était victime de forces qu'elle ne pouvait contrôler. En ce moment crucial, il réalise qu'il doit faire un choix difficile. Suivre l'exemple de sa mère et régner en manipulant les autres, ou tenter de rétablir la paix de manière honnête, quitte à perdre son trône. Dans la chambre, les fenêtres sont ouvertes, laissant entrer une brise nocturne qui souffle les papiers éparpillés autour de lui. Le jeune héritier, maintenant accablé par la vérité, se rend compte que sa vie a été façonnée par les ombres du passé. Son mentor, l'homme âgé de 60 ans, lui explique les implications de ce qu'il a découvert. Ton pouvoir ne vient pas seulement de ton sang, mais de la manipulation de ceux qui t'entourent. Le jeune homme, profondément bouleversé, commence à voir sa propre position sous un nouveau jour. Il n'est plus le simple héritier, mais une marionnette dans un jeu où les ficelles sont tenues par d'autres. Ce que tu choisis de faire avec ce savoir déterminera l'avenir du royaume, dit son mentor, d'une voix grave. Mais le poids des révélations le pousse à douter. Peut-il réellement se libérer des chaînes du passé et forger son propre chemin, ou est-il destiné à répéter les erreurs de sa mère, comme un cycle éternel de trahison et de pouvoir? La chambre devient froide, l'air lourd de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Le poids de la vérité commence à peser lourdement sur le jeune héritier. Alors qu'il apprend les derniers secrets de sa naissance, il est pris dans une spirale de confusion et de désespoir. Sa mère, Éléanore, l'a manipulé dès son enfance, en orchestrant son ascension au trône avec des moyens cruels. Ce qu'il avait cru être son héritage légitime n'était en réalité qu'une vaste manipulation. Alors qu'il tient dans ses mains un document dévoilant la vérité, un souffle d'angoisse le traverse. Il comprend maintenant que sa position sur le trône est le fruit d'une perfide machination. Une partie de lui se révolte, tandis qu'une autre se demande si la trahison n'a pas déjà envahi chaque recoin de sa vie. La lumière du matin entre doucement par la fenêtre de son bureau, mais même elle semble incertaine, dénuée de clarté. La vérité éclate comme un éclair dans l'obscurité, et avec elle, l'ombre du doute s'installe dans le cœur du jeune roi. Peut-il encore revendiquer la couronne? Ou son destin a-t-il été scellé bien avant sa naissance? Le jeune héritier, accablé par la vérité, se retire dans les jardins du palais pour tenter de réfléchir. Là, il fait face à un dilemme de taille. Doit-il dévoiler au monde la vérité sur sa lignée, ou protéger ce qu'il reste de l'héritage de sa mère? Lady Morgana, sa tante, a toujours été une figure d'autorité dans sa vie, mais à présent, il voit en elle une manipulatrice avide de pouvoir. Lorsqu'il croise son regard, une tension palpable flotte entre eux. Lady Morgana, cependant, cache bien ses intentions. Elle sait que la vérité sur le jeune héritier pourrait être la clé de sa propre ascension, mais elle n'ose pas encore agir. Le vent frais des jardins souffle, apportant un moment de clarté dans l'esprit du jeune roi, mais celui-ci est encore tiraillé entre ses devoirs et ses désirs. La pression de la cour, la trahison familiale et son propre fardeau le poussent à prendre une décision qui pourrait changer à jamais le cours du royaume. Le vent de la rébellion se lève. Les murmures à la cour se font plus forts, et bientôt, des rumeurs commencent à se répandre sur un complot visant à renverser le jeune héritier. Ses alliés commencent à le délaisser, et il se retrouve seul dans un monde qu'il ne comprend plus. Il se rend compte que les forces en jeu sont bien plus puissantes que lui. Lady Morgana, toujours manipulatrice, commence à orchestrer ses propres alliances dans l'ombre. Le jeune roi, bouleversé, se rend compte qu'il doit affronter non seulement ses ennemis extérieurs, mais aussi sa propre famille, qui a joué un rôle clé dans sa mise en place sur le trône. Il doute de ses capacités à diriger un royaume marqué par tant de trahison. Les nobles qui étaient autrefois ses alliés deviennent des spectateurs silencieux de son déclin. Le poids de la royauté, autrefois envié, devient une malédiction. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa mère et son héritage est désormais mis en doute. Le moment de vérité arrive alors que le jeune héritier se confronte à Lady Morgana dans une salle privée du palais. Les deux personnages se retrouvent face à face, leurs regards chargés de non-dits et de calculs. « Tu savais, n'est-ce pas ?» dit le jeune héritier, sa voix tremblant d'émotion. Lady Morgana, avec une froideur inébranlable, lui répond « Je n'ai fait que t'assurer ce qui te revenait de droit. » Mais les mots sont vides de sincérité. Le jeune roi comprend alors qu'il ne peut plus lui faire confiance. La vérité sur sa naissance, la manipulation de sa mère
et les intentions de Morgana sont enfin révélées. Le conflit entre la loyauté familiale et le désir de régner en tant qu'individu se déchire en lui. L'ultime question demeure, doit-il rester fidèle à son héritage ou embrasser un destin plus sombre, celui d'un roi forgé dans la trahison? La confrontation finale entre le jeune héritier et Lady Morgana atteint son apogée. Le jeune roi, dans un moment de désespoir, prend une décision radicale. Il doit abandonner le trône pour sauver ce qui reste de son honneur. Mais même alors, il sait que le royaume est déjà perdu, corrompu par les trahisons internes. Tu n'as jamais voulu le trône pour le royaume, Morgana, mais pour ton propre pouvoir, dit-il d'une voix ferme. Elle répond, un sourire froid sur les lèvres. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Le jeune roi se retire alors, conscient que le royaume n'est plus qu'un miroir brisé de ses rêves et de ses aspirations. La scène se termine par un plan large, montrant les deux personnages se séparant, chacun partant dans une direction différente, marquant le déclin irréversible du royaume. Le moment décisif approche. Lady Morgana, 35 ans, est prête à révéler son véritable plan pour renverser le jeune héritier et s'emparer du trône. Dans le silence de la nuit, elle rassemble ses alliés, ses yeux brillants d'une ambition froide. « Le royaume m'appartient par droit, dit-elle, sa voix tremblante d'intensité. La guerre n'est plus une question de pouvoir, mais de survie. Elle a attendu ce moment toute sa vie, et maintenant, elle est prête à frapper. » Le jeune héritier, quant à lui, découvre les derniers indices d'une conspiration dont il n'a même pas rêvé. Dans ses appartements, les documents sont éparpillés autour de lui, et un lourd sentiment de trahison le submerge. « Elle m'a trahi, et moi aussi j'ai trahi, » se dit-il, se rendant compte qu'il a pris des décisions dont il ne peut plus revenir. Il doit maintenant choisir s'il va prendre l'initiative ou se soumettre aux forces qui l'ont façonné. Mais un seul aspect demeure. Le royaume est au bord de l'effondrement, et les personnages les plus proches de lui semblent être les plus dangereux. Le temps des hésitations est révolu. Le jeune héritier, face à la vérité de la trahison, se rend compte que le royaume ne lui appartient pas. Il marche lentement à travers les couloirs du palais, se remémorant tout ce qu'il a sacrifié pour arriver là. Chaque noble, chaque conseiller semble avoir joué un rôle dans sa chute. Son regard se pose sur les portraits de ses ancêtres, et il se demande si l'histoire ne se répète pas. Les murmures de la cour sont devenus plus forts et les complots plus évidents. Lady Morgana, qui se tient dans l'ombre, attend de voir si le jeune héritier va se soumettre ou s'il va se battre pour sa couronne. La confrontation semble inévitable, mais il n'est pas prêt à l'accepter. Le poids du royaume semble l'écraser, et il doute de sa propre capacité à gouverner. Ses mains tremblent alors qu'il tient la couronne de sa mère. « Si je suis destiné à régner, je dois faire face à ce que je suis devenu, » murmure-t-il. Et une nouvelle résolution commence à naître en lui. Mais au fond, il sait qu'il ne peut plus être celui qu'il était. Les premiers actes de la rébellion se manifestent par une attaque soudaine contre le palais. Des soldats sous le commandement de Lady Morgana pénètrent dans les murs sacrés du trône. Le jeune héritier, conscient de l'attaque imminente, rassemble les quelques loyaux partisans qu'il reste. Mais il est trop tard. La rébellion s'étend plus vite qu'il ne peut la contrôler, et les flammes de l'incendie ravagent la cour du palais. Les nobles qui soutenaient autrefois la couronne se retournent contre lui, et il se trouve pris entre deux feux, les assiégeants à l'extérieur et les traîtres à l'intérieur. La salle du trône, autrefois imposante, est désormais un champ de bataille chaotique. Je suis tombé dans leur piège, pense le jeune roi. Le palais, symbole de son pouvoir, est réduit en ruine sous l'assaut pointu. Les flammes lèchent les murs, et la fumée envahit l'air, symbolisant la fin d'une ère. Alors que la bataille fait rage dans les couloirs du palais, le jeune héritier trouve un dernier refuge dans une salle secrète. Là, il fait face à Lady Morgana, son propre sang, mais désormais son plus grand ennemi. « Tu as toujours voulu le trône, Morgana, mais tu n'as jamais voulu sauver ce royaume, » dit le jeune roi, ses mots lourds de reproche. Lady Morgana, cependant, ne montre aucun signe de regret. « Le royaume m'a été volé et je compte bien le récupérer, » réplique-t-elle froidement. Leur confrontation, remplie de rancœur et de colère, semble marquer la fin de leur relation fraternelle. Le jeune héritier se rend compte que, même s'il récupère le trône, la confiance et la loyauté ont été détruites à jamais. Le royaume, autrefois unifié sous un même idéal, est désormais divisé. Que dois-je faire maintenant ?
se demande-t-il, une question qui semble sans réponse, tandis que le poids de la guerre civile se fait de plus en plus lourd sur ses épaules. La guerre fait rage, et le jeune héritier se rend compte que tout est perdu. Le palais est en ruine, le royaume est au bord de l'effondrement. Je n'aurais jamais dû devenir roi, pense-t-il, les yeux remplis de larmes et de désespoir. Lady Morgana, maintenant couronnée, se tient sur le trône. Son sourire froid et triomphant. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend, murmure-t-elle, regardant autour d'elle avec un air de victoire. Mais derrière ses yeux froids, il y a un vide. Le royaume est conquis, mais elle se rend compte qu'elle a perdu ce qui comptait réellement. Elle n'a pas seulement trahi le jeune héritier, elle a trahi tout ce que le royaume représentait. Le peuple, autrefois fidèle, se tourne maintenant contre elle, voyant sa victoire pour ce qu'elle est, une conquête sans cœur. Le jeune héritier, maintenant isolé, se retire dans l'ombre, sachant que la malédiction de la trahison a tout détruit, et qu'aucun trône ne peut être réclamé sans en payer le prix. Le royaume est désormais plongé dans une ombre profonde. Lady Morgana, désormais assise sur le trône, est entourée de la gloire froide de sa victoire. Mais cette victoire ne signifie rien si le royaume qu'elle gouverne est en ruine. Les champs sont brûlés, les villes dévastées, et le peuple ne murmure plus que des mots de rébellion. Elle se tient devant les fenêtres du palais, observant le paysage dévasté. « Je suis reine, mais à quel prix ?» se demande-t-elle, la froideur de son regard se doublant d'une question sans réponse. Le royaume qu'il a vu grandir est désormais son prisonnier, et chaque sourire qu'elle offre est teinté de dégoût pour les sacrifices qu'elle a faits. La couronne qu'elle porte sur sa tête n'est qu'une coquille vide, un symbole de pouvoir dépourvu de signification. À chaque coin de rue, les souvenirs de ceux qu'elle a trahis hantent l'air. Même dans sa position de pouvoir, Morgana ne trouve aucune paix. Les échos du passé, des trahisons de sa sœur, des mensonges qu'elle a tissés, résonnent en elle comme des fantômes. Le royaume ne lui appartient pas. Il appartient à la malédiction d'une lignée brisée. Alors que Lady Morgana prend possession de son trône, les murmures de rébellion ne cessent de croître. Le peuple, autrefois fidèle à la famille royale, commence à se soulever contre elle. Dans les rues, des rumeurs circulent sur le jeune héritier, son destin inconnu. Est-il toujours vivant? Si oui, où est-il caché? Le peuple, fatigué des mensonges et des trahisons, exige une nouvelle forme de justice. Le jeune roi, bien qu'éloigné du palais, commence à entendre les voix des insurgés. Son cœur est lourd de regrets, mais aussi rempli d'une lueur d'espoir. Le royaume n'est pas encore perdu, pense-t-il. Il sait que s'il revient, il devra être un roi différent, un roi forgé par la guerre et les trahisons. Mais le chemin du retour est semé d'embûches. La route est longue et difficile, et chaque décision le rapprochera du moment où il devra affronter Lady Morgana une fois pour toutes. Mais pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, c'est attendre dans l'ombre, son regard fixé sur l'avenir incertain. Le jeune héritier, maintenant âgé de 18 ans, décide qu'il est temps de revenir au royaume. Il réunit les derniers partisans fidèles à sa cause, des soldats fatigués mais déterminés, prêts à se battre pour un roi qu'ils ont cru perdu à jamais. Ce n'est pas la couronne qui fait le roi, mais la volonté de son peuple, leur dit-il, ces mots pleins de gravité. Le groupe s'avance à travers la campagne dévastée, loin des routes principales, cherchant à éviter les espions de Lady Morgana. La forêt dense qui les entoure offre une couverture, mais elle est aussi remplie de dangers. Les paysans qui les croisent détournent le regard, ne sachant pas s'ils doivent voir en eux des alliés ou des ennemis. Pourtant, au fond de lui, le jeune héritier sait que son retour ne sera pas facile. Lady Morgana a bien trop de pouvoir et de partisans pour que cela soit un simple retour triomphal. Mais il est déterminé, et chaque pas qu'il fait le rapproche de sa destinée, celle d'un roi qui doit conquérir non seulement un royaume, mais le respect de ceux qui l'ont trahi. La confrontation finale se prépare. Lady Morgana, consciente que le jeune héritier est de retour, se prépare à défendre son trône. Mais une question tourmente son esprit. Peut-elle réellement gouverner ce royaume sans qu'il ne se détruise sous ses mains? Le peuple est contre elle, et même les nobles commencent à douter. J'ai sacrifié trop pour perdre maintenant, se dit-elle, son regard fixe sur le trône devant elle. Mais dans ces moments de solitude, elle commence à entendre les voix de ceux qu'elle a trahis, et le poids de sa victoire semble l'écraser. Le jeune héritier, bien qu'isolé, prend ses décisions dans l'ombre,
avec l'espoir de raviver la flamme de son royaume. Il est temps de reprendre ce qui m'appartient, pense-t-il. Mais la route vers la couronne est pavée de sacrifices, et chaque mouvement qu'il fait semble être suivi de près par les espions de Lady Morgana Pimpon. L'ultime bataille est proche, et le royaume est au bord du chaos. Le combat final approche, et avec lui, la vérité sur le royaume et ses dirigeants. Lady Morgana, assise sur le trône qu'elle a pris par la force, fait face à la dernière opposition. Le jeune héritier se tient dans l'ombre, observant la scène. Il sait que cette bataille marquera la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère, mais à quel prix? Le trône n'a jamais été un prix. C'était une malédiction, pense-t-il. La lutte pour le pouvoir a laissé des cicatrices profondes sur le royaume et sur ses habitants. Mais il n'y a plus de retour en arrière. La guerre est inévitable. Le trône sera réclamé, mais le royaume qu'ils laissent derrière eux ne sera plus jamais le même. Le jeune héritier, les yeux remplis de résolutions nouvelles, se prépare à prendre son destin en main, un roi forgé dans la guerre et la trahison, un héritier d'un royaume perdu. La bataille fait rage à l'extérieur du palais, mais à l'intérieur, un calme mortel règne. Lady Morgana, maintenant reine, reste assise sur le trône, son regard perçant scrutant l'horizon lointain. La guerre ne fait pas seulement rage à l'extérieur, elle se bat aussi dans son cœur. Elle a sacrifié tout ce qu'elle croyait être juste pour arriver ici. Mais en s'installant sur le trône, elle se rend compte que la véritable guerre est celle qu'elle mène avec elle-même. Le royaume, maintenant sous son contrôle, n'est qu'un empire de ruines. Elle s'interroge, le trône m'a-t-il vraiment apporté la paix, ou m'a-t-il détruite? Le vent dans la salle semble répondre à cette question, soufflant de manière frénétique à travers les fenêtres brisées. Le prix du pouvoir est plus élevé que tout ce que je pouvais imaginer, pense-t-elle, tandis que son esprit se noie dans les souvenirs de ses luttes passées. Chaque victoire semble désormais ternie par le sang versé et les vies brisées. Le royaume, si cher à son cœur, est maintenant une terre stérile sous son règne, et elle se demande si elle pourra jamais se libérer de cette malédiction. Le jeune héritier, bien qu'éloigné du palais, n'est pas indifférent à l'agonie de son royaume. Il sait que pour restaurer ce qu'il a perdu, il doit agir. Il se rend compte qu'il doit redevenir celui qu'il était censé être, un roi. La vérité sur son passé est s'aligner, si elle ne l'a pas détruit, l'a au moins forgé. Je n'ai pas juste perdu ma couronne, j'ai perdu mon royaume, pense-t-il en traversant la forêt qui le mène à la capitale. Il n'est plus le jeune héritier naïf qu'il était autrefois. Le fardeau du trône, l'angoisse de la trahison et de la guerre sont désormais ses compagnons permanents. Je reviendrai, se jure-t-il, mais il sait que son retour ne sera pas facile. Lady Morgana, bien que solitaire et pleine de doutes, est prête à tout pour garder son pouvoir. La bataille pour le trône est loin d'être terminée. Le jeune héritier marche seul à travers les ténèbres. Mais une lueur d'espoir brille dans son cœur, alimentée par la conviction que tout n'est pas perdu. Le voyage du jeune héritier le conduit à une ancienne cité, où il rencontre un groupe de rebelles prêts à se battre pour sa cause. Ils ne sont pas nombreux, mais leur détermination est sans faille. Parmi eux se trouve un vieil homme, un ancien conseiller du royaume, qui le reconnaît immédiatement. « Tu portes la marque de ton ancêtre, lui dit-il, mais tu n'es pas celui que tu crois être. Le royaume t'a forgé, et maintenant c'est à toi de le reconstruire. » Ces mots, lourds de sens, résonnent dans l'esprit du jeune héritier. Il comprend que son véritable combat ne réside pas seulement dans la lutte contre Lady Morgana, mais dans la reconstruction de l'essence même du royaume. « Je ne peux pas faire ça seul, dit-il, se tournant vers les rebelles. Mais ensemble, nous pourrons rendre au royaume ce qu'il a perdu. » Les rebelles, dont certains sont jeunes et d'autres âgés, le regardent avec admiration. La bataille pour l'âme du royaume commence, et le jeune héritier sait que cela sera son plus grand défi. Lady Morgana, consciente de la montée en puissance de son ennemi, ordonne une dernière attaque contre les rebelles. « Ce n'est pas la victoire qui m'inquiète, dit-elle à ses généraux. C'est ce que le peuple fera lorsque le royaume sera en ruine. » Mais alors qu'elle se prépare à attaquer, une partie de son esprit commence à douter. « Ai-je vraiment gagné ?» se demande-t-elle. Ses victoires semblent vides, et la couronne qu'elle porte pèse lourdement sur ses épaules. La guerre fait rage autour d'elle, mais dans ces moments de solitude, elle se rend compte que la guerre qu'elle mène est bien plus personnelle. Elle est piégée par ses propres ambitions. Le jeune héritier, de son côté, se prépare à l'affrontement final. Il sait que seule une action décisive pourra mettre fin à la guerre, mais la vérité sur la rébellion et la reconstruction du royaume reste floue dans son esprit.
Il doit comprendre comment récupérer l'âme du royaume avant que tout ne soit définitivement perdu. Le dernier affrontement se déroule dans les rues du palais, désormais envahi par la fumée des incendies. Lady Morgana et le jeune héritier se retrouvent face à face, une scène marquée par la guerre et la dévastation. « Ce royaume ne m'a jamais appartenu, » dit le jeune héritier, sa voix forte et pleine de douleur. « Il ne t'appartient plus, Morgana. Toi. » Lady Morgana, armée de sa propre rage et de ses ambitions, répond avec une froideur glaciale. « Le royaume est une chose qui se conquiert, et il ne m'échappera pas. » Mais tandis qu'ils se font face, il devient évident que ce ne sera pas un combat pour le pouvoir, mais pour l'âme du royaume. Dans les ruines, il devient clair que peu importe qui remportera cette bataille, le prix du pouvoir est trop élevé pour qu'il puisse y avoir un véritable vainqueur. Le jeune héritier et Lady Morgana, malgré tout ce qu'ils ont perdu, se battent non seulement pour la couronne, mais pour la rédemption de leur royaume. Le jeune héritier, désormais résolu, se dirige vers la salle du trône pour affronter Lady Morgana. Le royaume est en ruine, mais il doit restaurer l'espoir du peuple. « Ce royaume n'a jamais été tien, » lui dit-il fermement. Le trône, une fois symbole de pouvoir, devient maintenant un terrain de rédemption et de lutte morale. Le poids de la guerre et des trahisons se fait sentir, mais une détermination nouvelle naît en lui. Le jeune héritier, maintenant prêt à prendre sa place, s'oppose à Lady Morgana. « Le trône ne t'appartient plus, » déclare-t-il. Morgana, implacable, répond. « Le pouvoir se prend, il ne se donne pas. » La bataille n'est plus qu'une question de survie pour le royaume, et l'héritier sait que son combat est plus grand que la couronne. La guerre entre les deux factions fait rage dans les rues du palais. Le jeune héritier, accompagné de rebelles loyaux, déclare « Ce n'est pas pour la couronne, mais pour l'avenir du royaume. » La bataille devient plus intense à mesure que les troupes de Morgana s'approchent. La guerre, qui semblait interminable, arrive à son apogée. Le jeune héritier se trouve face à Lady Morgana, prête à mettre fin à la guerre. « Ce royaume n'a jamais été tien, dit-il. » Mais Lady Morgana, implacable, réplique « Le pouvoir est ce qui reste quand tout s'effondre. » Ils se battent non seulement pour la couronne, mais pour l'âme du royaume. La bataille se termine, mais le royaume reste marqué. Lady Morgana, défait, admet sa défaite. « Le royaume est un cycle que j'ai brisé, dit-elle. » Le jeune héritier, désormais prêt à reconstruire, déclare « Ce royaume renaîtra, s'enchaîne. » La fin d'une époque et l'aube d'une nouvelle ère se dessinent.